Bonjour, vidéo sur la technique produit-somme pour factoriser un trinôme. Et c'est la dernière qu'on voit. Et c'est celle-là qui va être la plus utile parce que c'est celle qui est utile dans le plus grand nombre de cas. Dans le fond, n'importe quel, pas n'importe quel, mais plusieurs trinômes euh, vont être factorisables avec cette méthode-là. Et là, on va se restreindre aux trinômes qui sont de la forme ax2 plus bx plus c. C'est-à-dire que le premier terme va être des x2 pour les variables, le deuxième terme va être des x pour les variables, puis le troisième terme va être constant. Donc, on n'aura pas maintenant de a2, b4, c6, OK? Des x2, des x, des constantes. Ça va toujours être ça. Et ce qui va nous intéresser, c'est maintenant les coefficients. Donc, les ABC, là, ça, c'est des nombres, ça va être des nombres qui vont changer. Fait qu'on les identifie pour l'instant par ABC. Mais dépendant de votre trinôme, si vous avez 2x2 plus 4x plus 8, ben A, c'est 2, B, c'est 4, C, c'est 8. OK? Donc, de ces trinômes-là, on va avoir, pour faire la méthode de produit-somme, justement, à chercher deux nombres. OK? On va chercher deux nombres entiers dont le produit est égal à quelque chose et dont la somme est égale à quelque chose d'autre. Puis là, quand on cherche des nombres comme ça, il y a juste une possibilité à chaque fois. Le produit qu'on va chercher, ça va être les coefficients du premier et du dernier terme, donc A fois C, c'est ce qui est écrit juste ici. Et la somme, il va falloir qu'elle soit égale au terme du milieu, au coefficient du terme du milieu, pardon, AB. Là, ça a l'air bizarre à dire des A, B, C, blablabla. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le montrer tout de suite avec un exemple. Je pense que ça va simplifier plus l'affaire. Le premier exemple, ce serait de factoriser ça. Bon, pour l'instant, là, à chaque fois que vous voyez une expression algébrique et qu'on vous demande de la factoriser, il faut que vous passiez vos méthodes dans votre tête. OK? Fait que une à une, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. La première ici, ce serait se demander, y a-t-il une mise en évidence simple? Rapidement, non, parce que le premier terme, c'est 1 le coefficient, donc je ne peux rien mettre en évidence. Ensuite, mise en évidence double, il n'y a pas 4 termes. Trinôme carré parfait? Non, 8, c'est pas un carré, ça marche pas. Différence de carré? Ben non, j'ai pas de deux termes puis il n'y a pas de soustraction, ça marche pas non plus. Donc là, ce qui reste, est-ce que c'est un trinôme quelque chose x2, quelque chose x, quelque chose? Oui. C'est un trinôme de la forme où le produit somme semble fonctionner. On va l'essayer. OK? Là, je vais identifier. Éventuellement, vous ne serez pas obligé de faire toutes ces étapes-là à chaque fois. Vous allez prendre le beat. Mais là, je vais identifier, dans le fond, mes coefficients de chacun de mes termes. Fait que A, c'est le coefficient de mon premier terme. B, c'est le coefficient de mon deuxième terme. C, c'est le coefficient de mon troisième terme. Donc, A, c'est 1 ici parce que j'ai 1x2. J'ai 6x, donc c'est 6. Et j'ai 8 comme troisième coefficient. Là, ce que je cherche, moi, c'est des nombres m et n. OK, je cherche deux nombres, on les appelle m et n, on s'en fout en fait comment on les appelle. Je cherche nombre 1 et nombre 2, qui vont avoir un produit qui est égal à A fois C. Toujours. OK, une fois que vous avez identifié A, B, C, le produit que vous cherchez, c'est A fois C. Donc le produit ici, ça va être 1 fois 8, donc 8. Et la somme, ça va être 6. Parce que la somme, c'est toujours B. OK, un produit de AC et une somme de B. Toujours. C'est ça la méthode. Donc là, je cherche deux nombres qui, quand je les multiplie ensemble, donnent 8, mais quand je les additionne ensemble, donnent 6. Des fois, c'est plus simple parce que c'est des petits nombres. Des fois, c'est pas évident. Moi, ce que je vous dirais, c'est de commencer par les facteurs de votre produit. Comme là, 8. Qu'est-ce qui donne 8 quand je les multiplie ensemble? Il n'y a pas 1000 possibilités. Il y a 1 fois 8, puis il y a 2 fois 4. Pour 8, il n'y en a pas tant. C'est sûr que pour 60, par exemple, il y en a plus. 1 fois 60, 2 fois 30, 4 fois 15, 3 fois 20. Il y en a plus, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. OK? Puis on ne vous demandera pas 256, mettons. Là, il y aurait trop de facteurs, puis ça n'aurait pas d'allure. Fait que ce qu'on va faire à partir de là, une fois qu'on a trouvé nos facteurs, on se demande, mais là, c'est pas compliqué, c'est 1, 8 ou 2 fois 4. Est-ce qu'il y en a une des deux paires que quand je les additionne, ça donne 6? Parce que ma somme, c'est 6. OK? Ben là, oui, il y a 2 et 4. 1 et 8, quand je les additionne, ça donne 9. 2 et 4, 2 fois 4, ça donne 8. Puis 2 plus 4, ça donne 6. Ah, on l'a, c'est 2 et 4. Donc mes M et N, c'est 2 et 4. Avec ces nombres-là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réécrire le terme du milieu en deux termes. Ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va transformer votre trinôme en polynôme à 4 termes. Puis des polynômes à 4 termes, on est capable de factoriser ça. C'est la double mise en évidence qui gère ça. Fait que l'exemple ici, ce que je ferais, c'est que j'aurais x2
Et là, c'est 2 et 4. Fait que je ferais plus 2x, plus 4x, plus 8. Fait que dans le fond, mon 6x, si je l'écris en 2x plus 4x, j'ai absolument rien changé à la valeur de mon expression parce que 2x plus 4x, ça fait 6x. Je l'ai juste séparé de manière à pouvoir faire maintenant une double mise en évidence. Donc maintenant, je peux gérer ce binôme-là séparément de celui-là avec la double mise en évidence. Là, je vous invite à retourner dans la vidéo de la double mise en évidence si c'est loin pour vous, si vous êtes mêlé. Mais ici, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une mise en évidence dans le premier, ce qui est en bleu. Ensuite, je vais faire une mise en évidence dans ce qui est en orange. Et là, mes parenthèses sont les mêmes, pas de surprise. Je répète ma parenthèse et j'utilise mon x plus 4. Et là, j'ai terminé de faire ma factorisation. OK? À la fin de la vidéo, je vais vous reparler d'un petit truc. Là. Si vous remarquez, dans le fond, il y a un petit fait intéressant, c'est que mon M, c'était 2, puis ici, j'ai 2. Puis mon N, c'était 4, puis ici, j'ai 4. C'est pas un hasard. On va s'en parler à la fin de comment on peut raccourcir certaines factorisations par la méthode produit-somme. Je ne vais pas faire ça maintenant parce que je veux rester concentré sur comment ça fonctionne. C'est assez compliqué comme méthode comparé aux autres. Donc, je veux que vous suiviez très bien. Je recommence une deuxième fois. Je vais faire exactement les mêmes étapes. Dans le fond, première chose que je vais faire, c'est que je vais identifier mes ABC. Mon A ici, c'est 1. Mon B, c'est moins 2. Mon C, c'est moins 8. OK? Dans le fond, c'est mes coefficients de mon expression. Donc, 1x2 moins 2x moins 8. Donc, 1 moins 2 moins 8. Maintenant, je vais chercher deux nombres mn tels que le produit, ça va être égal à 1 fois moins 8, donc moins 8. Et la somme va être égale à moins 2. OK. Produit de moins 8, ben c'est pas compliqué. Donc, comme tantôt, c'est 1, 8 ou 2, 4. OK? Là, je mettrai le signe moins quelque part. Je le sais que si je prends 1, 8, c'est soit moins 1 et 8 ou 8 et moins 1. Ou 1 et moins 8, pardon. Puis si je prends 2, 4, c'est soit moins 2 et 4 ou 4 et moins 2. J'ai encore fait la même affaire. Soit moins 2 et 4 ou 2 et moins 4. Je le sais parce que le produit est négatif. Donc, il faut qu'un des deux termes soit négatif. Si les deux sont positifs, ça donne positif. Si les deux sont négatifs, ça donne positif aussi. Fait qu'il m'en faut un des deux négatifs. Et là, c'est la somme qui va m'aider à trouver ça. Dans le fond, y a-tu quelque part où je peux mettre le moins dans une de ces deux paires-là qui va faire que quand je les additionne, ça donne moins 2. Puis là, en réfléchissant un peu, ben oui, c'est ici à moins 4. Fait qu'on oublie cette paire-là. Puis si on prend 2 et moins 4, ben 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Puis 2 plus moins 4, ça fait moins 2. Fait que j'ai mon produit, ma somme. C'est ce bout-là qui est tricky dans le fond. Il faut vraiment que vous sortiez les facteurs de votre produit, puis ensuite que vous ajustiez les signes pour trouver la bonne somme. Une fois que ça c'est fait, j'ai trouvé que mon M c'était 2, que mon N c'était moins 4. Ça pourrait être que mon M c'est moins 4, puis que mon N c'est 2. On s'en fout dans le fond lequel est lequel. Puis ici, je vais venir les réécrire. Fait que je vais avoir x carré. Je vais essayer d'écrire comme du monde. Je vais avoir x carré. Mon terme du milieu, ça va être plus 2x moins 4x. Hein? Si je les mets ensemble, ça donne encore moins 2x. J'ai rien changé. Moins 8. Et là, comme tantôt, je vais y aller en paire. Donc, je vais les traiter comme ça, séparément. Ici, je vais mettre un x en évidence. Il va rester x plus 2. Puis ici, je vais mettre un moins 4 en évidence. Il va rester x plus 2. Donc, finalement, je factorise ma parenthèse x plus 2, ce qui reste x moins 4. J'ai fini de factoriser. Même remarque que tantôt, mon 2 il se retrouve là, mon moins 4 se retrouve là. C'est pas un hasard, on s'en reparle. Donc, bon, il me reste 3 exemples. 3 exemples, somme toute similaires à faire. On va y aller avec la même méthode, mais avant, je vais vous faire ma remarque, dans le fond, d'avant tout de suite. Ça vaut la peine. Donc, je vous disais que mon M, mon N étaient remarqués. Fait que finalement, là, dès que j'ai trouvé mon M et mon N au début ici, j'aurais pu dire, OK, ben j'ai ma factorisation. Là. C'est X plus mon M, puis l'autre parenthèse, c'est X plus mon N. N'est-ce pas? Si je viens voir ici, j'ai X plus mon M qui est là, puis ici, j'ai X plus mon N. Puis après ça, j'ai refait une autre factorisation, puis encore une fois, c'était X plus mon N, puis X plus mon M. Là, mon M était négatif, fait que je fais moins 4. Mais j'aurais pu juste les mettre dans une parenthèse. J'avais pas besoin de passer par la double mise en évidence pour rien.
C'est long. Ben, si vous me dites ça, vous avez raison. Mais ça fonctionne seulement si le coefficient ici, c'est 1. C'est-à-dire que ça fonctionne seulement quand A vaut 1. Si A vaut 1, vous pouvez vous arrêter après avoir trouvé M et N, parce que votre factorisation, ça va être X plus M dans une parenthèse, puis X plus N dans l'autre parenthèse. Si A vaut 1, ça marche. OK? Si A vaut autre chose que 1, nos prochains exemples, là, ça ne marche pas. Là, il faut faire la double mise en évidence au complet. Mais effectivement, vous pouvez prendre un raccourci de pas de double mise en évidence si A vaut 1. Je m'en vais faire les exemples maintenant où A vaut pas 1. OK? Donc là, on est ici. Ici, mon A, c'est 6. Mon B, c'est 23. Puis mon C, c'est 20. Donc, je vais chercher un produit de 6 fois 20. Donc, un produit de 120. Là, il y en a un paquet de facteurs. Et une somme de 23. OK, produit de 120, là, il y a une fois 120, mais ça ne donnera pas 23 comme somme. Il y a 2 fois 60, ça ne marche pas non plus. Il y a 3 fois 40, ça ne donne pas 23. Il y a 4 fois 30, ça ne donne pas 23. Il y a 5 fois... (5 fois 24, ça ne donne pas 23 non plus. 6 fois 20, ça ne donne pas 23. Fait que là, il faut y aller là, jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui, ensemble, donne 23. OK? Dans ce cas-là, c'est-tu 8, 15? 8 fois 15. Fait que, tu sais, vous allez sortir les facteurs de 120. Là, c'est un exemple extrême. Là. 120, il y a beaucoup de facteurs. Mais il y a entre autres 8 et 15. 8 fois 15. Si à l'examen, on essaye en général de ne pas mettre des 120, c'est un peu tannant. Parce qu'il faut chercher longtemps. Mais si vous êtes chez vous, vous pouvez aller vous trouver une liste de facteurs de 120 sur Internet ou n'importe quoi, puis les regarder. Mais là, une fois qu'on a trouvé que 8 fois 15, ça donnait 120, ben 8 plus 15, ça donne 23 aussi. Fait que c'est 8 et 15 nos deux nombres. M et N, c'est 8 et 15. OK? Et là, il faut s'habituer à les chercher. Mais il faut toujours commencer par le produit. Là. Vous sortez toujours les facteurs de votre produit, puis après, vous regardez lesquels donnent la bonne somme. Vous ne commencez pas par la somme. Parce que des nombres que j'additionne pour donner 23, quoi qu'ici, peut-être que ça aurait été mieux, je ne sais pas. Bref, moi, je commence par le produit tout le temps, puis après, je regarde pour ma somme, parce que quand les signes viennent embarquer, ça devient compliqué. Donc, je sépare mon terme du milieu, là, j'ai figé, excusez. Je réécris mon expression ici, 6x2, mais là, au milieu, je vais écrire à la place plus 8x plus 15x. À la place d'écrire plus 23x, je vais l'écrire en deux morceaux, qui donnent 23 de toute façon. Et là, je vais faire ma double mise en évidence séparément, ces deux termes-là, comme ça. Et là, je pars. Ici, ça va être 2x que je mets en évidence. Il reste 3x plus 4. Puis, ici, je vais mettre 5x en évidence. 5 en évidence, pardon. Il reste 3x plus 4 dans la parenthèse. Et là, donc, mes parenthèses sont pareilles. J'ai donc une de mes parenthèses qui va être 3x plus 4, puis l'autre qui va être, pardon, 2x plus 5. Et là, j'ai factorisé. Et là, vous voyez que mon 8 et mon 15 de tantôt, ils apparaissent nulle part ici. Là. Donc, je ne pourrais pas prendre de raccourci. Je ne peux pas passer de 8 à 15 facilement. Donc, il faut absolument que je passe par la double mise en évidence pour savoir de quoi va avoir l'air ma factorisation finale dans ce cas-ci. Prochain exemple. Mon A, c'est 6. Mon B, c'est moins 7. Et mon C, c'est moins 20. Donc, mon produit, ça va être moins 120. Ma somme, ça va être moins 7. Et là, si on y retourne, là, on le sait que 15 fois 8, ça marche. Fait qu'on va aller chercher 15 et 8. Mais là, 15 et 8 ensemble, pour que ça donne moins 7, il faut que ce soit moins 15 et plus 8. Donc, mon M, ça va être moins 15. Mon N, ça va être 8. Je peux vérifier que quand je fais 8 fois moins 15, ça donne bien moins 120. Puis quand je fais 8 plus moins 15, ça fait bien moins 7. Ça marche. Et là, je viens réécrire mon expression ici, mais avec mon moins 15x plus 8x, comme ça. Et là, je pars ma double mise en évidence séparément. Donc, ici, je vais mettre 3x en évidence. Il va rester 2x moins
5. Et ici, je vais mettre un 4 en évidence. Il va rester 2x moins 5. Donc, 2x moins 5, c'est une de mes parenthèses. Et l'autre, c'est 3x plus 4. Et encore une fois, mon moins 15 et mon 8 ne sont nulle part là-dedans. Donc, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas prendre de raccourci. Finalement, un dernier. J'identifie ABC en premier. Donc, mon A, c'est 6. Mon B, c'est 16. Mon C, c'est 8. Donc, mon produit, ça va être 48. Ma somme, ça va être 16. Et là, les facteurs de 48, il y a 1 fois 48, 2 fois 24, ça marche pas pour 16. 3 fois 16, ça marche pas pour 16 non plus. 4 fois 12. 4 fois 12, c'est bon. Donc, mon M, ça va être 4. Mon N, ça va être 12. 4 fois 12, ça donne 48. Puis 4 plus 12, ça donne 16. Donc là, je peux venir séparer mon terme du milieu en 4x, 12x plus 8. Donc, 4x plus 12x, ça fait bien 16x, ça marche. Et je vais venir faire ma double mise en évidence. Donc, ici, je peux sortir 2x. Il reste 3x plus 2. Et ici, je vais sortir 4. Il reste 3x plus 2. Donc, une de mes parenthèses, c'est 3x plus 2. Et mon autre parenthèse, c'est 2x plus 4. Alors, voilà pour la technique produit-somme. Donc, quand vous avez un trinôme qui est de la forme ax2 plus bx plus c, il faut d'abord identifier a, b et c. Ensuite, on cherche deux nombres dont le produit est égal au produit de a et c et dont la somme est égale à b. Et là, on cherche les facteurs de notre produit d'abord, puis on regarde lesquels fonctionnent pour la somme. On réécrit notre équation ici au milieu en séparant le terme du milieu à l'aide de nos deux nombres qu'on a trouvés. Et là, on peut faire une double mise en évidence pour factoriser notre trinôme en deux facteurs. Voilà pour la technique produit-somme.